Un poisson trouvé mort peut-il être mangé? Seulement dans de très rares cas, sinon cela peut être très dangereux pour votre organisme. La vidéo d'aujourd'hui vous emmènera à la découverte d'un endroit très particulier, avec des fonds marins incroyables et des vues à couper le souffle. Je me trouve à Cala Domestica, qui est un petit coin niché, une petite crique nichée, entre les montagnes de l'Iglesiente. Je vais vous montrer tout de suite quelque chose de particulier avant de plonger. On sent une odeur étrange, presque nauséabonde. Je ne comprenais pas ce que c'était. La plage est pleine de millions de vélèles qui se sont, disons, échoués avec les dernières tempêtes qui sont ici. Je me demande s'il y a des poissons là-dedans. Allons le découvrir. Ici, l'eau est vraiment cristalline. Dès que je plonge, je les vois. Ce sont les restes des vélèles, les vélèles pour ceux qui ne le sauraient pas. Ce sont un type de méduses qui vivent en énormes colonies qui, pendant les tempêtes, s'échouent et peuvent être trouvées dans certaines baies, surtout en Sardaigne. J'entre dans la mer avec la curiosité habituelle et de loin on voit un banc de poissons. Ils me semblent être des saupes et je les attends. Ces poissons curieux s'approchent de moi et lentement glissent à côté de moi. Ils ne sont pas grands, mais c'est magnifique de les voir avec ce contraste de cette eau qui ressemble vraiment à une piscine. Je les laisse passer et eux, tranquilles, vont manger les algues sur les rochers. Ici, le fond est vraiment incroyable. Et des 3-4 mètres initiaux, on descend rapidement autour de 15-20 mètres. Regardez ce bleu, mais surtout sur la paroi, il y a des fissures. Des formations intéressantes et je décide de les explorer. J'entre donc dans cette grotte, très particulière. Je vous dis la vérité, ça fait un peu peur. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la grotte, il n'y a pas de végétation, pas de poissons, pas d'autres organismes. C'est parce que très souvent, en l'absence de lumière, les plantes ne parviennent pas à pousser et ainsi toute la chaîne alimentaire qui amène les poissons et les autres organismes à fréquenter ces environnements, qui se révèlent très souvent dépourvus de vie. J'en profite pour faire quelques plongées plus loin, autour de 15 mètres. Ici, le fond présente quelques signes de végétation, mais les oursins manquent. S'ils ont été pris, je ne sais pas. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a peu de vie, à part quelques petits sards, on ne voit pas grand-chose. Très probablement, dans ces galettes, le poisson entre justement lorsqu'il y a de grosses tempêtes. Et aujourd'hui, on ne voit rien. J'arrive à la fin des rochers, et à partir de là, commence une longue étendue de sable. Je décide de plonger autour de 10 mètres pour voir ce qu'il y a au pied de cette petite paroi rocheuse. C'est avec émerveillement que je découvre de magnifiques animaux. Il s'agit de spirographes. Ce sont des vers et au toucher, ils se rétractent immédiatement pour échapper aux éventuels prédateurs. Aujourd'hui, on ne voit vraiment pas de poissons, ce doit être à cause des conditions de la mer. Cependant, un peu plus loin, j'aperçois sur le sable une forme étrange. Cela semble être un poisson mort, au corps allongé. Cela pourrait être une murène, ou plus simplement un grogot. Je m'approche pour essayer de comprendre les causes de la mort. Très souvent, ces poissons sont chassés puis abandonnés, justement parce qu'ils sont difficiles à nettoyer et pleins d'épines. Et pourtant, quand je m'approche, je comprends immédiatement ce qui lui est arrivé. C'est un gros poisson, et je n'en crois pas mes yeux. Il a essayé d'avaler une proie, un rascasse, et pourtant il est mort. Cela me semble presque une blague. Au début, je pense qu'un pêcheur facétieux a attrapé le congrès, l'a ensuite rejeté en lui mettant la rascasse dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi cette scène me semblait si irréelle. Et pourtant, après un moment, je comprends que la rascasse ne se retire même pas de force. Les deux sont morts ensemble, chacun luttant pour sa propre survie. Le congre voulait le manger, la rascasse, et elle a tout essayé pour ne pas se faire avaler. Dans d'autres circonstances, j'aurais tout laissé là, mais ce congre semble vraiment mort depuis peu de temps et je décide de le prendre. Je n'ai pas vu grand-chose comme poisson. Je dois dire aussi que je n'étais pas en pleine forme parce que je l'ai mangé comme un assassin. Mais l'eau est d'une limpidité incroyable. Et vous avez vu où se trouve la grotte où, quand je suis entré, il n'y a absolument aucune vie. La raison est simple. Il n'y a pas les rayons du soleil pour l'éclairer. Et puis, une autre chose magnifique que j'ai vue,
Ce sont tous, disons, ces exosquelettes, appelons-les ainsi, de ces méduses qui sont sur le rivage, qui remplissaient la mer. Mais la plus belle chose a été lui, ce gros congre. Géant. Et ici, voyez-vous, ce qui s'est passé, il est frais et selon moi, il est mort ce matin, mais pas plus. Il a essayé d'avaler ce rascasse et n'a pas réussi à l'avaler. Lui, probablement le rascasse, a ouvert ses nageoires et ils sont morts tous les deux. C'est une chose incroyable. Dans la nature, cela arrive très souvent. Les animaux ne sont pas téméraires pour rien. Ils ont préféré mourir tous les deux. Que renoncer au rascasse? Il a justement combattu jusqu'à la mort. Et malheureusement, la bouche du poisson est faite de telle manière qu'une fois qu'ils tentent à avaler, ils ne peuvent plus le retirer. Et ce sera difficile aussi pour moi. Je dois faire attention parce que il a un dard très douloureux. Le scorpion, j'aimerais l'éviter, me le planter. Dur à mourir, comme on dit. Et je vous jure, après 10 minutes de tribulation, avec les mains toutes abîmées, j'ai réussi à enlever ce rascasse, qui a aussi de très bonnes dimensions. Il n'y serait jamais arrivé et pourtant il a essayé. Regardez, j'ai mis énormément de temps à l'enlever. Probablement, la rascasse est morte bien avant, il a déjà commencé un peu à la digérer, mais il n'y est pas parvenu. Ça ne sent pas très mauvais, en fait ça ne sent même pas, mais évidemment on ne peut pas le manger car il est déjà très abîmé, déjà à moitié digéré, donc on va le rejeter. Les crevettes le mangeront par contre, lui a un parfum incroyable, c'est un poisson de 2-3 kilos, peut-être 2,5 kg. Magnifique. Et maintenant, on va le manger. C'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes dans la partie de la queue, donc on prend des tranches près de la tête. Il a une chair très blanche. On en fait de grandes soupes. Celui-ci est aussi gros, donc le couper sera un casse-tête. Regardez cette chair. Poisson merveilleux. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Avec la soupe, c'est fantastique, mais frit, c'est aussi très très bon. Maintenant, voyons comment il est rôti. Cette chair grasse devrait être parfaite pour le grill. Alors, une fois passé la partie du ventre, cette partie, disons, du corps est très plus simple à couper en rondelles, voyez-vous? Les gars, alors nous y sommes. Pratiquement, nos petits morceaux sont prêts. Finalement, j'ai réussi à faire un peu de chaque. Maintenant, nous les mettons ici sur le feu. Nous avons aussi nos filets. Comme je vous le disais, vous pouvez garder les poissons si vous les trouvez morts, seulement si vous connaissez la cause de la mort. Dans ce cas, c'était évident. Le poisson, en plus, ne sentait pas mauvais, avait un œil magnifique et était probablement mort depuis quelques heures seulement, justement parce qu'il ne pouvait plus bouger les branchies et donc s'oxygéner. Regardez la petite peau comme la peau, comment elle se recroqueville. Elle est pleine de graisse et protège la chair en dessous. Je n'avais jamais essayé de manger ce poisson grillé et je dois dire qu'il semble vraiment excellent. Il met beaucoup de temps à cuire, comme je vous le disais. Le congre est plein d'arêtes, cependant. Cette cuisson est très bonne, parce qu'elle lui donne aussi ce goût fumé. J'ai jeté dessus quelques petits morceaux de bois. Je dois dire très très savoureux. Il n'a besoin ni d'huile ni de sel, parce que c'est déjà présent dans la chair. Attendons encore un peu. Il faudra encore une dizaine de minutes, puis ce sera prêt. En attendant, je le déguste comme ça. Avez-vous vu dans la dernière vidéo, j'ai acheté ces briquettes, mais ce n'est pas qu'elles me rendent vraiment fou, parce qu'il est vrai qu'elles retiennent beaucoup la chaleur, mais elles sont lentes, 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 lentes. Ensuite, c'est un poisson gras et il faut beaucoup plus de temps pour le cuire. Maintenant, nous avons mangé le barracuda et le barracuda était exceptionnel. Nous avons mangé le poisson perroquet et pourtant celui-là, selon moi, était incroyable. Maintenant, goûtons-le. Mais je vous dis déjà qu'un poisson gras sur le grill est meilleur que tous. Parce que de toute façon, toutes les graisses qui sont ici dans la peau se dissolvent vraiment de manière incroyable. Maintenant, pour ceux qui les critiqueront, et me diront sûrement qu'on ne ramasse pas les poissons morts et bien morts. En réalité, il était beau, frais, ça se voyait. Il était mort depuis peu. Donc, n'ayez pas peur. Vous l'ouvrez, vous le sentez, vous voyez la couleur de la peau, mais surtout l'odeur est la plus révélatrice de toutes. Mais surtout, un poisson qui est désormais vieux. On le voit parce que tous les organismes sont venus le manger, des petits escargots, au Bernard l'ermite, au crabe.
Donc, il aurait déjà été attaqué. Au contraire, selon moi, est-il vraiment mort? Il était mort depuis peu. Et on le sent parce qu'il est très, très bon. Allons-y. Étant donné que la dernière fois, j'étais super désorganisé. Cette fois-ci, l'huile, bonne huile, le sel n'est pas nécessaire, je l'ai déjà goûté. Et j'ai aussi d'autres épices, origan et poivre. Mais ici, rien n'est nécessaire. Sel, vinaigre, une bouteille de vinaigre. Ça suffit, goûtons. Parce que cela doit être mangé avec les mains. Et excusez-moi, maïs. Oh, il a pris ce goût fumé que la viande est ferme. La goutte, encore un petit peu. Malheureusement, le congrès est plein d'arêtes, donc il faut faire attention. Je dois vous dire que le charbon de bois est délicieux, bien sûr. C'est autre chose par rapport au poisson. Perroquet, le poisson perroquet. Selon moi, c'était le meilleur de tous, mais celui-ci est aussi très bon. Et donc, les gars, je vous dis au revoir aujourd'hui aussi avec cette aventure incroyable. Puis vous verrez dans la vidéo tous les fonds marins que nous avons explorés, que nous avons vus. Ici, il faudrait y aller avec le petit bateau pneumatique, mais nous irons et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Salut!